Un chef d'atelier indépendant de la région lyonnaise nous a contactés après notre dernière vidéo. Il a accepté de nous parler, mais pas à visage découvert. Sa confession? Sur les 10 réparations les plus courantes qu'il effectue chaque semaine, 8 sont techniquement réalisables par n'importe quel particulier avec des outils basiques. Ses clients payent en moyenne 680 € par intervention, principalement de la main-d'œuvre. Nous lui avons demandé pourquoi il ne le dit jamais à ses clients. Sa réponse? Parce que personne ne me pose la question. Ce n'est pas que les garagistes vous trompent, c'est que l'information est inaccessible là où vous en avez besoin. Alors nous avons fait le travail. Nous avons testé ces 10 réparations sur 3 véhicules parmi les plus répandus en France. Une Renault Clio, une Peugeot 208, une Volkswagen Golf. Nous avons chronométré chaque opération. Nous avons demandé des devis à 6 garages différents pour ces mêmes travaux, sans révéler nos intentions. La différence cumulée entre ce que ces garages facturent et ce que ces 10 réparations coûtent réellement à faire soi-même, 5 240 €. Sur certains véhicules, jusqu'à 7 100 €. C'est le prix d'une voiture d'occasion en parfait état. Voici comment le garder dans votre poche. Réparation numéro 1, vidange de boîte de vitesse. Économie 200 à 350 €. Difficulté 2 sur 5. La vidange de boîte de vitesse est l'entretien le plus sous-estimé du calendrier automobile. La plupart des constructeurs recommandent un remplacement tous les 40 000 à 60 000 km. La plupart des conducteurs ne le font jamais. Le devis moyen obtenu auprès de nos 6 garages de test pour cette opération, 287 €. La pièce seule, le liquide, coûte entre 25 et 45 €. Commencez par chauffer légèrement la boîte. 10 minutes de conduite suffisent. Jamais brûlante. Sécurisez le véhicule avec des cales de roue. Serrez le frein à main. Localisez le bouchon de vidange sous le carter de boîte. Sur une Peugeot 3008 ou une Renault Mégane, il se situe à l'avant du carter. Retirez-le et laissez s'écouler le liquide dans un bac de récupération. Examinez le bouchon magnétique. Quelques particules fines sont normales. Des copeaux métalliques grossiers, c'est un signal d'alarme. L'astuce que personne ne mentionne. Récupérez le volume exact de liquide drainé dans un récipient gradué. C'est précisément le volume à réintroduire. Aucune approximation, aucune erreur de niveau. Rechargé par le bouchon de remplissage, souvent situé sur le côté de la boîte. Sur les boîtes automatiques modernes sans jauge, le niveau est correct lorsqu'un mince filet de liquide s'écoule par l'orifice de contrôle latéral. Démarrez, parcourez toutes les positions, D, N, R, P, plusieurs fois. Revérifiez le niveau moteur tournant sur surface plane. Sur notre Renault Clio de test, cette opération a pris 43 minutes. Le devis de la concession officielle prévoyait 1h45 de main-d'œuvre. Compteur économie, 275 €. La réparation suivante est la plus facturée de cette liste, et celle où les garagistes omettent le plus souvent une étape critique. Une étape que vous allez rater vous aussi si personne ne vous prévient à l'avance, et qui rend le résultat plus dangereux qu'avant l'intervention. Réparation numéro 2, frein. Économie, 400 à 800 €. Difficulté, 3 sur 5. La réparation de freins génère l'une des marges les plus élevées des ateliers européens. Entre 400 et 800 € pour un essieu complet. Le prix des pièces représente moins de 40% de cette somme. Le reste est de la main-d'œuvre pour une opération accessible avec une clé à douille et un tournevis. Voici l'erreur que personne ne vous signale et qui rend le résultat dangereux. La majorité des amateurs posent les nouvelles plaquettes sans graisser les axes de coulissement de l'étrier. Ces axes secs provoquent un freinage asymétrique progressif. Un côté freine plus fort que l'autre. Les conséquences se font sentir 15 000 km plus tard, souvent lors d'un freinage d'urgence. Des sachets de graisse spécifiques coûtent 1 € en magasin auto. C'est l'étape que les mécaniciens pressés bâclent systématiquement et que vous ne devez jamais ignorer. Avant tout démontage, insérez un tournevis plat entre l'étrier et le disque et faites levier pour comprimer le piston d'étrier. Maintenant, avant de retirer quoi que ce soit, vous venez d'éliminer la contrainte qui bloque la plupart des amateurs. Retirez les boulons d'étrier, M12 ou M14 selon le véhicule. Suspendez l'étrier à l'amortisseur avec un fil métallique. Ne le laissez jamais pendre librement. Le flexible de frein se déchire et une réparation à 80 € devient un incident à 400 €. Inspectez le disque. Une lèvre prononcée sur le bord extérieur, des sillons profonds, une décoloration bleutée, le disque doit être changé. Un disque en bon état, remplacez uniquement les plaquettes. Posez les nouvelles plaquettes. Remontez l'étrier au couple prescrit. Pompez la pédale dans l'habitacle jusqu'à ce qu'elle revienne ferme avant tout déplacement. Compteur économie, 875 €.
Sur notre Volkswagen Golf de test, la réparation suivante était visible dès l'ouverture du capot. Accessible en surface, accessible en 54 minutes chrono. Le devis obtenu auprès du garage agréé prévoyait pourtant 2h30 de main-d'œuvre. Réparation numéro 3, alternateur. Économie 500 à 800 euros. Difficulté 3 sur 5. Un alternateur défaillant et votre atelier présente une facture entre 600 et 1000 euros. Sur une Renault Clio ou une Peugeot 308, l'alternateur est souvent posé en surface sur le bloc moteur. La main-d'œuvre facturée ne correspond pas à la difficulté réelle. Le prix de la pièce entre 80 et 180 euros selon le modèle. Règle absolue, déconnectez la borne négative de la batterie en premier. Le câble positif part directement vers l'alternateur. Une clé qui contacte un point de masse avec ce câble sous tension provoque des arcs électriques qui peuvent endommager l'électronique de bord irrémédiablement. Localisez le tendeur de courroie, une poulie à bras pivotants maintenue par un ressort. Appuyez dessus avec une clé à douille pour relâcher la tension et glisser la courroie hors de l'alternateur. Sur certains modèles, le passage de roue donne un meilleur accès que le dessus du moteur. Photographiez les connexions électriques avant tout démontage. Débranchez le connecteur et le câble de charge. Retirez les boulons de fixation. L'alternateur se dégage parfois plus facilement vers le bas. Ne forcez jamais vers le haut si la résistance est anormale. Avant la pose du nouvel alternateur, comparez les deux pièces. Transférez les platines et supports de l'ancienne vers la nouvelle. Vérifiez l'état de la courroie au passage. Craquelure, brillance ou effilochage signifie remplacement immédiat. Elle coûte 20 euros en pièces. Une case de courroie sur autoroute coûte une nuit en bord de route et 400 euros de dépannage. Compteur économie, 1525 euros. La réparation 4 est celle que vous ferez probablement dans l'urgence totale, parce que le démarreur ne prévient jamais. C'est exactement pour ça que le conseil suivant peut vous faire économiser 700 euros le jour le plus stressant de l'année. Et il y a une inspection que personne ne pense à faire à ce moment-là, qui peut vous éviter de remplacer la mauvaise pièce. Réparation numéro 4, démarreur. Économie 400 à 700 euros. Difficulté 3 sur 5. Un démarreur ne prévient pas. Un cliquetis, un faux départ et la voiture est immobile. Les garages facturent entre 500 et 900 euros. La pièce coûte entre 80 et 200 euros. La différence, de la main-d'œuvre. Déconnectez la borne négative de la batterie en priorité absolue. Le câble de puissance sur le démarreur est directement relié au pôle positif. Un court-circuit sur cette pièce est violent et peut fusionner une clé métallique sur un point de masse. Le démarreur est généralement logé en bas du moteur, côté boîte de vitesse. Sur les citadines compactes, Citroën C3, Volkswagen Polo, il est souvent accessible par le dessus. Sur les berlines de gabarit supérieur, travaillez par le dessous. Le point que le concurrent ne mentionne pas. Profitez de l'orifice libéré par la dépose du démarreur pour inspecter visuellement la couronne du volant moteur. Des dents cassées sur cette couronne expliquent parfois qu'un démarreur tourne normalement mais ne parvient pas à lancer le moteur. Si vous diagnostiquez le mauvais composant, vous venez de dépenser 150 euros pour rien et le vrai problème reste entier. Dégagez les deux câbles, un gros câble de puissance, un fin câble de commande, avant d'extraire la pièce complètement. Certains véhicules imposent de sortir partiellement le démarreur pour accéder aux connexions. Posez le nouveau, reconnectez dans l'ordre inverse. Testez. Vérifiez l'absence de fuite sur tous les éléments déposés durant l'opération. Compteur économie, 2175 euros. La réparation 5 est la seule de cette liste capable de détruire votre moteur si vous l'ignorez. Pas progressivement, en quelques minutes de conduite. Et le signe précurseur qui la signale est celui que personne ne reconnaît à temps. Réparation numéro 5, radiateur. Économie, 600 à 1100 euros. Difficulté, 3 sur 5. Un radiateur qui fuit, c'est une urgence silencieuse. Le moteur monte progressivement en température. Le voyant s'allume. Trop tard, la culasse est grillée. Comptez entre 2500 et 4500 euros de réparation pour ce qui aurait pu coûter 150 euros de pièces remplacées à temps. Un atelier facturera entre 700 et 1500 euros pour le remplacement complet. La pièce représente 30 à 40% de cette somme. Drainez le liquide de refroidissement en premier. Le bouchon de vidange est sur le côté inférieur du radiateur. Ce liquide est toxique pour les animaux domestiques. Récupérez-le dans un bac hermétique et déposez-le en déchetterie. Déposez les durites supérieures et inférieures. Sur les modèles récents avec raccord rapide, une simple pince suffit.
Attention aux lignes de liquide de refroidissement de la boîte automatique qui traversent parfois le bas du radiateur. Bouchonnez immédiatement pour éviter la perte de fluide de boîte. Déposez le ventilateur électrique, 4 vis ou clips selon le modèle. Avant la pose du nouveau radiateur, inspectez les durites. Molles, gonflées, striées intérieurement, remplacez-les. 25 € aujourd'hui évite une panne dans 6 mois. Utilisez le liquide de refroidissement spécifique au constructeur, jamais un produit universel. Remplissez, montez en température, purgez l'air au bouchon de purge. 2 cycles de chauffe et refroidissement valident l'étanchéité. Compteur économie, 3025 €. La réparation suivante est dans la même zone du moteur et elle contient un piège spécifique aux moteurs européens modernes que même certains mécaniciens de concession ignorent. Le raté vous oblige à revenir dans cette zone 20 000 km plus tard, pour 2 fois plus de travail. Réparation numéro 6, pompe à eau. Économie, 500 à 1000 €. Difficulté, 4 sur 5. La pompe à eau est l'une des réparations les plus rentables de cette liste. Un atelier facture entre 600 et 1500 €. La pièce seule entre 50 et 180 € selon le modèle. Le piège spécifique aux moteurs européens, celui que personne ne mentionne, sur les moteurs 1,5 L DCI de Renault, 1,6 L HDI de Peugeot Citroën et plusieurs blocs TCI du groupe Volkswagen, la pompe à eau est entraînée directement par la courroie de distribution. Si vous intervenez dans cette zone, changez la courroie de distribution en même temps, pas dans 20 000 km, maintenant. Le surcoût, 40 € de pièce pour un temps de travail identique. Revenir dans cette zone ultérieurement représente 3 à 4 heures de travail supplémentaires pour changer une pièce à 40 €. Drainez le circuit de refroidissement. Retirez la courroie d'entraînement en décomprimant le tendeur. Retirez le boulon de bride. Notez leur longueur respective. Certains sont plus longs que leurs voisins. Le joint de pompe devient collant après des années en service. Quelques coups de maillet en caoutchouc la décollent sans endommager les surfaces. Nettoyez parfaitement la surface de portée sur le bloc. 0 résidu de joint, 0 rouille. Montez la nouvelle pompe avec son nouveau joint. Clé dynamométrique, serrage en croix, progressivement. Un serrage inégal crée une fuite immédiate. Ce n'est pas une étape optionnelle. Compteur économie, 3775 €. La réparation 7 est la plus simple de cette liste. Elle prend 20 minutes et c'est précisément pour ça que c'est l'une des marges les plus rapides pour un atelier. Souvent facturé 1h30 de main d'œuvre sur votre devis, sans que vous vous en rendiez compte. Réparation numéro 7, courroie accessoire. Économie, 150 à 300 €. Difficulté, 2 sur 5. La courroie accessoire entraîne l'alternateur, la direction assistée et le compresseur de climatisation. La pièce, entre 15 et 35 €. Un atelier facturera entre 150 et 350 € pour remplacer, donc 85% de main-d'œuvre pure pour une opération de 20 minutes chrono. Sur l'ensemble de cette liste, c'est la réparation avec le ratio marge-temps le plus favorable pour un garage. Localisez le galet tendeur, une poulie à bras pivotants maintenue par un ressort. On le détend avec une clé de 15 ou 17 mm ou avec une tige fine spécifique disponible gratuitement en prêt dans les enseignes d'accessoires automobiles. Avant de retirer l'ancienne courroie, photographiez précisément son tracé sur toutes les poulies. Le schéma est parfois imprimé sous le capot, mais pas systématiquement sur les véhicules fabriqués après 2018. Inspectez la vieille courroie. Craquelure transversale, effilochage latéral, brillance sur la face interne. Remplacement immédiat. Des fragments détachés sur le côté dentaire peuvent indiquer qu'un accessoire commence à gripper. Posez la nouvelle courroie en respectant exactement le tracé photographié. Vérifiez que chaque brin est parfaitement centré sur chaque poulie avant de relâcher le tendeur. Démarrez et observez 30 secondes. Vibration ou claquement signifie un mauvais positionnement. Arrêtez et corrigez immédiatement. Compteur économie, 4000 €. La réparation 8 est celle où la majorité des amateurs perdent de l'argent inutilement, en remplaçant des pièces parfaitement fonctionnelles. Il existe une méthode en 2 étapes pour identifier le composant coupable avec précision avant d'acheter quoi que ce soit. Elle prend moins de 5 minutes. Réparation numéro 8, bougie et bobine d'allumage. Économie, 300 à 800 €. Difficulté, 2 à 4 sur 5 selon moteur. Un atelier facture entre 400 et 1200 € pour remplacer bougie et bobine sur un moteur 4 cylindres. Sur un moteur à accès facile, Renault Clio 1 litre TCE, Peugeot 208 PureTech, c'est l'une des opérations les plus accessibles de cette liste.
Sur un moteur 6 ou 8 cylindres, les bougies du rang arrière sont souvent masquées par le collecteur d'admission. Davantage de temps, pas davantage de compétences. La méthode en 2 étapes pour ne pas remplacer la mauvaise pièce. Étape 1. Lisez les codes défauts avec un lecteur OBD2 basique à 25 €. Un code P0301 identifie un raté d'allumage précisément sur le cylindre 1. Un garage facture entre 50 et 80 € pour cette seule lecture. Étape 2. Permutez la bobine suspecte avec une bobine voisine. Si le code migre vers le nouveau cylindre, la bobine est coupable. Si le code reste sur le même cylindre malgré le changement, la bougie ou la compression est en cause. Vous venez d'économiser 150 € de diagnostic et d'éviter le remplacement inutile de 4 bobines alors qu'une seule est défaillante. Pour déposer une bobine, débranchez le connecteur électrique. Retirez le boulon de fixation M6. Tirez avec une légère rotation pour vaincre l'effet de ventouse. Pour les bougies, la clé à bougie avec insert caoutchouté est indispensable sur les moteurs à puits profond. Serrez les nouvelles bougies à la main jusqu'au contact de la rondelle d'étanchéité, puis un quart de tour précis. Une bougie trop serrée détruit le filetage dans la culasse aluminium. Une réparation à 400 € pour un geste de trop. Respectez la marque et la référence constructeur. Les bougies NGK ou Bosch d'origine coûtent 8 à 12 € pièce. Ce n'est pas l'endroit pour économiser 3 € par bougie. Compteur économie, 4 450 €. La réparation neuve est probablement celle qui vous fait le plus peur, parce qu'elle implique l'échappement et des codes défauts qui semblent complexes. En réalité, c'est la seule de cette liste qui ne nécessite qu'un seul outil spécifique. Il coûte 8 €. Réparation numéro 9, sonde lambda. Économie, 200 à 350 €. Difficulté, 2 sur 5. La sonde lambda est l'un des capteurs les moins chers à remplacer et l'un des plus systématiquement surfacturés. Un atelier demande entre 200 et 500 €. La pièce entre 30 et 80 €. L'opération ne nécessite qu'une douille à sonde lambda, disponible pour 8 € ou en prêt gratuit en magasin. Identifiez la sonde défaillante avec votre lecteur OBD2. Les codes P0130 ou P0167 désignent avec précision quelle sonde est en cause. Amont avant catalyseur ou aval après catalyseur. Cette information élimine toute ambiguïté avant d'acheter la pièce. La sonde se visse directement dans le collecteur d'échappement ou après le catalyseur. Débranchez le connecteur électrique et dégagez le câble de ses agrafes de fixation. Ce câble se casse facilement si on tire sans méthode. Les sondes vissées sous chaleur intense pendant des années résistent fortement. Pulvérisez du dégrippant et attendez 15 minutes minimum avant toute tentative. Utilisez une douille à 6 pans, pas à 12, pour éviter le glissement sous effort. Si la résistance semble excessive, quelques secondes de décapeur thermique sur la zone libèrent les filets. La nouvelle sonde est souvent livrée avec de la graisse anti-seize sur ses filets. Sinon, appliquez-en avant la pause pour faciliter le prochain remplacement dans 80 000 km. Reconnectez, effacez le code avec l'OBD2, effectuez un cycle moteur complet pour valider. Compteur économie, 4 750 €. La dernière réparation est celle que personne ne pense pouvoir faire chez soi. C'est aussi celle où l'économie est la plus spectaculaire de toute cette liste. Et il y a un détail technique propre aux véhicules européens qui, si vous l'ignorez, transforme une réparation réussie en 500 € de pneus détruits en 15 000 km. Réparation numéro 10, amortisseur. Économie, 600 à 1500 €. Difficulté, 4 sur 5. La réparation qui intimide le plus, et l'économie la plus importante de cette liste, entre 1000 et 2500 € en atelier pour les 4 amortisseurs. Vous économisez entre 600 et 1500 €. La complexité vient de la taille des pièces et des couples de serrage élevés, pas de la difficulté conceptuelle. Une visseuse à choc simplifie considérablement l'opération. Soulevez et sécurisez le véhicule. Retirez la roue, débranchez le câble du capteur ABS et les supports de câbles fixés sur la jambe de force. 2 étapes systématiquement oubliées qui créent des problèmes impossibles à diagnostiquer au remontage. Le détail spécifique aux véhicules européens que personne ne mentionne. Sur les Volkswagen Golf, Peugeot 308, Renault Mégane et la majorité des berlines européennes compactes, les boulons de liaison inférieurs sur le porte-moyeu sont excentrés. Ils participent directement au réglage du carrossage. En les repositionnant sans précaution, vous sortez le véhicule de sa géométrie d'origine. Conséquence, usure asymétrique des pneus, instabilité à haute vitesse et un jeu de pneus détruit en 15 000 km.
Notez la position exacte de chaque boulon avant démontage, ou prévoyez immédiatement une géométrie après la pose. Supportez le porte-moyeu avec un cric bouteille pendant le démontage pour éviter toute tension sur les rotules et les demi-arbres de transmission. Déposez ensuite les 3 ou 4 écrous en haute jambe de force depuis le compartiment moteur. L'ensemble descend librement. Conseil décisif pour un canal sans outillage professionnel. Optez pour des jambes de force complètes, ressort inclus. Cela supprime l'étape de compresseur de ressort. Un ressort comprimé incorrectement stocke suffisamment d'énergie pour causer des blessures graves. Ce n'est pas une mise en garde théorique. Posez la nouvelle jambe en respectant son orientation. Avant et arrière ne sont pas interchangeables, gauche et droite non plus. Serrez les fixations supérieures en premier, descendez vers les boulons inférieurs du porte-moyeu. 60 € de géométrie laser après la pose si les boulons inférieurs ont été repositionnés. Pas optionnel. 500 € de pneus détruits en 15 000 km contre 60 € de réglage. Le calcul est immédiat. Compteur économie finale, 5 250 € à 7 100 € selon véhicule. Ces 10 réparations représentent les postes les plus systématiquement surfacturés dans les garages français. Ce n'est pas une question de malhonnêteté, c'est un modèle économique. Un atelier qui vous explique comment changer vos freins vous-même perd une intervention à 500 €. La logique est froide mais simple. Ce que ce chef d'atelier lyonnais nous a dit en partant, les clients qui savent vraiment faire ces réparations sont aussi ceux qui reviennent quand c'est vraiment sérieux. Et ceux-là, on ne les voit pas souvent. Sur la durée de vie complète d'un véhicule européen conservé en moyenne 11 ans et demi, ces 10 opérations représentent une économie réelle dépassant 5 000 €, soit le prix d'une voiture d'occasion parfaitement entretenue. Si votre voyant moteur est allumé après l'une de ces réparations ou pour aucune raison apparente, notre vidéo sur les réinitialisations électroniques gratuites est sur l'écran maintenant. Elle montre comment résoudre 40% des pannes électroniques modernes sur votre Peugeot, Renault ou Volkswagen sans outils spécialisés. Le garagiste qui nous a parlé nous a dit que c'était la vidéo qu'il aurait préféré que nous ne fassions jamais.